Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un nouveau top 10. Et pour le coup, petit disclaimer, ce top 10 là, c'est mon top 10 à moi. C'est pas le top 10 de tout le monde. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous auriez fait un autre classement. J'attends de voir ça avec impatience. Évidemment, dans ce top 10 là, on va parler d'un peu de tout. C'est-à-dire, on va très bien parler de la collection, comme on peut très bien parler de tout ce qui est investissement, etc. Voilà, on va pas être timide, donc n'ayez pas peur, c'est un top 10 qui concerne un peu tout le monde. Bon, c'est surtout un peu plus pour les collectionneurs. Mais pour le coup, on va parler de tous les aspects, parce que même un collectionneur doit savoir combien doit acheter son article. C'est normal. Donc, à tout de suite, on voit ça ensemble. Le petit Félikinis en mode FA. Moi, je pense qu'il a sa place en 10e position. La carte, elle est assez sympa, elle est bien colorée. Et en plus, comment dire, cet aspect un peu jaunâtre caramel en fond le fait bien ressortir, sachant qu'il a une couleur complètement opposée, qu'il est vert, avec évidemment des petites touches roses et noires. C'est pour ça que cette carte est vraiment très belle, enfin pour ma part, parce qu'il y a quand même un certain contraste qui a été fait dessus, et, euh, et je trouve que c'est quand même pas mal. Sachant que la carte de base, c'est pas un Pokémon qui est connu d'avant, c'est un des nouveaux, et pour le coup, on l'a bien fait ressortir sur cette carte, et ça c'est vraiment top. Alors, on peut constater à peu près que les prix sont pas forcément excessifs et surtout pour une carte comme ça et surtout pour une FA, on est dans les alentours entre 9 et 12 euros. C'est quand même très acceptable, surtout pour une FA. Et sur d'autres sites, quand on regarde, on est sur des prix pratiqués qui sont assez proches. Voilà. Après, hormis certaines personnes qui abusent sur les prix, sinon le reste est très correct. Alors, en 9e position, j'ai choisi Zorua, parce qu'en gros, cette carte, je la trouve très intéressante. Alors, je vais vous expliquer ça. Zorua, de base, c'est un Pokémon ténèbres. Et on le représente bien avec un fond un petit peu plus ténébreux, etc. Mais pour contraster ça, on l'a mis en train de dormir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres Pokémon qu'on a vu en train de dormir sur des cartes, notamment un Pikachu, ou même Tyrannosif, etc. Mais donc, pourquoi tu nous dis en train de dormir et pourquoi c'est du contraste? Parce que le vent en train de dormir, ça lui donne un aspect assez calme. Et d'habitude, ce genre de Pokémon, vu que c'est des types ténèbres, on va dire qu'ils sont un peu plus agités que d'habitude. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant ce contraste, où on le voit, on va dire, tout simplement allongé. Et dans un aspect un peu plus dark, qui fait que cette carte est vraiment très intéressante entre l'aspect, on va dire, calme et dynamique. Alors, quand on regarde au niveau des prix pratiqués, c'est pas déconnant pour une carte comme ça, et on est plutôt sur des tarifs entre 20 et 26 euros, ce qui est assez normal. Et sur d'autres sites, on pratique également d'autres prix qui sont assez proches, et c'est assez normal. Alors, en 8e position, j'ai décidé de placer Hipporoi X. Et surtout, c'est la carte FA. Et ouais, c'est assumé. J'aime bien ce petit poisson. Voilà. Mais je le place en 8e. Après, vous verrez les autres cartes plus tard dans le classement. Mais pour le coup, je trouve qu'il est assez intéressant et surtout, hormis le fait qu'il est dans un décor aquatique, etc., parce que c'est un Pokémon eau. C'est plutôt l'histoire du fait aussi qu'il a un regard, mais tellement, comment dire, tellement perçant, tellement intéressant, que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une carte qui mérite d'être dans le classement. Alors peut-être pas tout en haut, mais pour une carte FA, je trouve qu'elle a quand même une certaine classe. Maintenant sur les prix pratiqués, alors c'est pas très clair, moi je pense que la personne qui l'a eu à 7 euros, elle a surtout eu beaucoup de chance, et un prix sur un lot, on peut pas trop juger dessus. Donc 18 euros, on va voir ça sur d'autres sites, et sur d'autres sites, on est plutôt entre 12 et 20 euros pratiqués. C'est normal pour une carte comme ça, et c'est pas choquant. Moi je trouve ça tout à fait normal. Alors en 7ème position,
Ouais, on va mettre un dresseur. Alors c'est surtout que ce dresseur-là, enfin on va arrêter de plaisanter quand même, c'est qu'il est quand même, enfin la carte elle est magnifique quoi. Enfin, hormis le fait qu'on voit un petite évolution cachée derrière, ce qui fait toujours super plaisir, on a quand même un personnage un peu plus moderne, bien représenté. C'est la première fois pour ma part que je vois un personnage comme ça sur Pokémon, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est sur les ordinateurs, etc., qui fait quelque chose. D'habitude, c'est des dresseurs qui courent à gauche, à droite. Là, on voit un personnage avec, en fait, avec tout son stuff et on le voit un petit peu en train de faire certaines choses, des stats, des trucs comme ça. Enfin, voilà, je trouve que la représentation elle est quand même assez intéressante. Qui dit carte atypique dit également prix atypique, hein, c'était certain. Alors oui, c'est pas choquant pour une carte aussi intéressante d'avoir des prix plutôt entre 110 et 140 euros. Et surtout que je trouve qu'elle va peut-être pas descendre par la suite. C'est un point de vue. Très difficile à placer cette carte-là. Parce que d'un côté, on a envie de la mettre haut, mais pas trop haut. Donc je me suis dit qu'en sixième position, c'était très intéressant. Alors pour moi, il y a un contraste extrêmement élevé qui est également magnifique. C'est un Pokémon de type poison. Et pour le coup, on l'a mis dans un décor avec des fleurs de Sakura. Les fleurs de Sakura, il n'y a rien de plus inoffensif et c'est magnifique. Avec un petit effet un petit peu sombre pour rappeler le fait qu'il est entre guillemets allergique au Pokémon Ténèbres, mais que derrière c'est un Pokémon poison avec le contraste du Sakura que lui est pur. C'est pour ça que cette carte elle est quand même énorme. Et pour ma part, sa position, bah elle est bien méritée. Alors sur les prix pratiqués pour cette carte là, c'est pas choquant, entre 17 et 30 euros. C'est tout à fait correct. Et sur d'autres sites, on est plus aux alentours des 20 euros pour la plupart des offres, et ça reste acceptable. Une carte très intéressante. Alors, je sais pas, je suis pas sûr si on peut la classer comme alternative, mais sûrement comme une AR. Et pour le coup, on a. Alors, le Pokémon est d'une certaine couleur, il est en partie vert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est au niveau d'une bordure verte également, une espèce de plaine, quelque chose comme ça. Et sauf qu'en fait, le contour, il est, comment on pourrait dire, pastelisé. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça fait un peu plus ressortir le Pokémon. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez Pokémon Company. Et moi, j'aime bien cet aspect-là pour faire ressortir le Pokémon. Je trouve que ça change de d'habitude. Il n'y a pas encore eu de vente réussie, mais on peut regarder sur les sites de vente que les prix sont assez corrects, entre 16 et 27 euros. C'est acceptable pour une carte comme ça, et franchement ça vaut le coup. Alors attention, on se rapproche du podium, mais en attendant, en quatrième position, bah le petit Favionos, enfin je crois que ça se prononce comme ça. Alors pour moi, ça ressemble un petit peu à un petit peu les nouveaux Pokémon légendaires ailés. Non, on plaisante, on plaisante. On plaisante, sinon je risque de me faire défoncer en commentaire. Non, c'est surtout que le Pokémon, je le trouve vachement sympa. Et je trouve que ce décor-là, avec, on va dire, sa couleur à lui, lui correspond très bien. Et surtout dans son espèce de perchoir, enfin, franchement, il a été super bien représenté et ça fait plaisir. Alors, pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule vente réussie, enfin deux, mais l'autre, elle a été négociée. On va plutôt dire qu'on est sur 15 euros et sur d'autres sites, on va plutôt être entre 16 et 22 euros en moyenne pour une carte comme ça et c'est vraiment acceptable. Alors, en troisième position, ça a été très difficile, mais je me suis dit pourquoi pas mettre un caniche méchant? Non, non, on plaisante. On va plutôt mettre des molosses. Il est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Pourquoi je la trouve intéressante? Alors déjà, c'est un Pokémon, on va dire, qui est ténébreux. Ça, alors de base, oui, moi je le connais ténébreux. Peut-être qu'il a changé entre-temps quand on est passé sur EV, je suis pas très sûr, mais ça change assez généralement. Mais pour le coup, quand on regarde cet aspect-là, on le voit dans un décor en train de courir en meute,
comme s'il était en train de chasser quelque chose et surtout dans un décor un peu noir et blanc, ce qui le représente très bien dans les ténèbres et c'est pour ça que je trouve que cette carte, elle est vraiment magnifique et super bien faite. Alors, un peu difficile de quantifier les ventes dessus, parce qu'en gros, il faut pas confondre les prix des autres pays, que ce soit anglophone ou même japonais par rapport au prix français. Les prix français sont plus élevés. Donc 45 euros, c'est la vente réussie. À présent, sur d'autres sites, on peut constater qu'on est plutôt sur des prix entre 30 et 45 euros, ce qui reste très acceptable pour une carte aussi bien faite. À ce niveau-là, ça devient difficile, mais pas impossible. Il a fallu trancher entre deux ou trois cartes, mais finalement, après un petit temps de réflexion, bah, j'ai quand même mis Hippotrampe en seconde position. Alors, je me suis dit, vu que c'était la version entre guillemets alternative AR, on va appeler ça comme ça, c'est plus simple. Évidemment que j'allais la mettre plus haut dans le classement qu'une full art. Mais attention, il y a certaines full art qui méritent quand même d'être beaucoup plus haut. Ne pas faire l'amalgame. Et pour le coup, je me suis dit que c'était très intéressant parce que c'était la première fois qu'on avait une carte, on va dire, de ce Pokémon-là. Et surtout représentée en AR. Et elle méritait vraiment, pour le coup, d'être aussi haut dans le classement. Le biome dans lequel il est représenté est surtout magnifique et correspond très très bien à ce Pokémon là. Alors la carte pour le coup elle serait plutôt entre 17 et 21 euros dans les ventes évidemment constatées. Et puis quand on regarde sur d'autres sites on est plutôt sur les mêmes prix. Bon il y a des petits pics à 25 et les cartes à 5 euros il faut faire attention, c'est des cartes dans d'autres langues. Et à la fin il en restait qu'un seul. Non, en vrai, il y avait le choix entre plusieurs cartes, mais je me suis dit pour moi, je pouvais mettre que celle-là. Et finalement, je l'ai choisi elle. J'ai choisi de mettre ce fameux Persian en numéro 1. Ouais, je sais, ça peut choquer, mais non, en fait, ça choque pas. Et on va voir ça ensemble. Alors, pourquoi je l'ai mis en premier cette carte-là? Tout simplement, c'est un petit peu le chat du boss. Ouais, c'est le chat de Giovanni. Bon, c'est un chat géant, on va pas se mentir. Voilà, c'est un chat géant. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que pour le coup, il est dans un habitat, enfin son habitat naturel. En gros, il est dans son petit appartement, tranquillement, posé devant la fenêtre. Et comme naturellement n'importe quel chat, il est devant la fenêtre et il profite du paysage. Il aime bien voir ce qui se passe dehors. Voilà, comme tous les chats. Et là, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'on le voit en train de regarder son propre reflet et on voit son petit côté malicieux, qu'il aime ça en fait. Qu'il aime, on va dire, cet environnement et il le kiffe à fond. Et c'est pour ça que je trouve cette carte très intéressante et très drôle, parce que ça représente vraiment la Team Rocket dans sa globalité, quoi. Voilà. C'est le chat, on va dire, de luxe. Voilà. Mais c'est pour ça que je le trouve trop drôle, ce chat. Évidemment, qui dit Persian et qui dit chat de luxe, prix de luxe également aussi, entre plutôt 38 et 50 euros. C'est raisonnable, hein. C'est raisonnable pour une carte aussi bien faite, et franchement, c'est pas choquant. Et surtout quand on regarde les prix pratiqués sur d'autres sites, on est aux alentours des mêmes prix, et même les professionnels s'approchent plutôt des 80 euros. Moi, je pense que cette carte-là, au long terme, va plutôt dépasser les 100 euros. Peut-être pas immédiatement, mais je pense pas qu'elle va descendre, ou si elle descend, elle va pas rester super longtemps à bas prix. Je pense qu'elle va plutôt remonter. Bon, et c'était très intéressant, surtout que c'est une petite série. Alors c'est une petite série d'à peu près 99 cartes dans mes souvenirs, et je trouve que pour le nombre de cartes intéressantes qu'elle a, ça mérite le coup de pouvoir peut-être faire un master set, c'est à voir. Ou sinon, du moins collectionner les cartes les plus intéressantes. Si vous aussi vous avez apprécié ce top 10, n'hésitez pas à liker, commenter ou même à partager la vidéo. Ça permettrait de soutenir la chaîne. Et évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous auriez changé le classement, dites-moi ce que vous auriez placé et où vous l'auriez placé. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!
et merci d'être resté jusqu'au bout.